Il faut reconnaître que la région du Sahel est fortement touchée par le sujet du 8 mars de cette année qui est crise sécuritaire, défis et perspectives, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer à qui que ce soit que la région du Sahel reste une des régions fortement touchées par la crise sécuritaire. D'où la nécessité pour nous, en charge du ministère de la Femme et en charge de l'humanitaire, de venir ici aux côtés de nos sœurs pour regarder est-ce que l'accompagnement choisi par le gouvernement est adapté au terrain. Et si c'est adapté, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accélérer cette résilience? Et nous avons été, je dirais pas, nous avons été plus que satisfaites parce que vous voyez que les femmes du Sahel sont résilientes. Aujourd'hui, nous devons accélérer cette résilience et permettre à ces femmes d'être plus épanouies. Au Forum 5, nous avions demandé à chaque région de sortir 3 priorités et ces priorités ont été mises en œuvre pour accompagner les régions. Donc aujourd'hui, pour le Sahel, nous allons voir si les 3 priorités ont été réalisées. Nous sommes plus que reconfortés dans ce sens. Hormis l'accompagnement d'infrastructures, vous savez que le budget était réduit par rapport aux infrastructures, nous sommes satisfaits de l'accompagnement que nous avons fait pour la région du Sahel. Mais nous allons encore faire plus parce que nous voyons aujourd'hui cette capacité de résilience des femmes à aller de l'avant, aller au développement. Parce qu'aujourd'hui, le nexus de la réponse humanitaire, c'est sur le nexus humanitaire, développement, paix et sécurité. Il faut une stratégie globale, une stratégie intégrée de toutes les régions. La région du Sahel reste la deuxième touchée par cette insécurité, touchée par le déplacement massif des populations, après la région du centre-nord. D'où la nécessité de dire toutes les régions doivent aller en prévention de ce phénomène. Donc, nous travaillons déjà à sensibiliser les femmes sur leur rôle déjà à s'occuper des enfants, parce que nous voyons ça, et sur leur rôle d'apaisement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est des frustrations, c'est des incompréhensions qui amènent les révoltes. Donc, et la stigmatisation, à travailler, à lutter contre la stigmatisation, contre les frustrations, parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir avoir une paix durable. Et pour cette paix durable, il faut plusieurs facteurs, c'est intégré. Il faut une bonne gouvernance, et le gouvernement travaille dans ce sens. Il faut que les citoyens de toutes les régions s'impliquent pour que nous luttions contre cette insécurité qui commence et qui est surtout installée dans toutes les zones et qui demande l'accompagnement de chacun de nous. Le message aujourd'hui, c'était surtout un message de réconfort et de leur dire que nous n'aurons de répit, le gouvernement, que lorsque toutes les femmes du Sahel seront en paix et en sécurité.